Steven Spielberg est un réalisateur qui est très connu pour écrire des histoires originales, bouleversantes. J'ai eu du mal en fait, les premières scènes où je vois E.T. en fait à l'écran, les mains, les pieds, la tête, j'ai cringé un peu, je n'avais jamais regardé E.T. jusqu'à présent. Je suis de retour face à la caméra, ça fait énormément plaisir. Du coup, pour ce comeback, on va parler d'un film qui, en termes de culte, c'est tout là-haut, c'est dans l'espace. Tellement culte que ça a déjà fait lever des sourcils. Quand j'ai dit que je n'ai jamais regardé E.T. jusqu'à présent, certains ont dû se dire, mais... Bien entendu, de par la culture pop, de par tout plein de choses, en fait E.T. ça fait partie du décor. Je connaissais le film, et d'ailleurs à de multiples reprises, j'avais commencé le film, dont une fois sur TF1. Bonsoir et bienvenue dans Ciné Dimanche. Et je me souviens que j'avais pas fini le film, parce que je devais aller dormir. Mais je ne saurais vous décrire l'émotion que j'ai eue lorsque j'ai regardé ce chef-d'œuvre pour la première fois en entier dans mon âge adulte. Parce que E.T., de quoi est-ce que ça parle ? E.T. l'extraterrestre est un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1982. L'histoire se déroule lorsque Elliot, un jeune garçon solitaire, découvre et se lie d'amitié avec un extraterrestre bienveillant nommé E.T., qui est échoué sur Terre. Elliot et sa sœur décident d'aider E.T. à rentrer chez lui tout en le gardant caché des adultes. Ils vivent des aventures palpitantes et tissent des liens profonds avec l'extraterrestre, qui possède des pouvoirs télépathiques et une sensibilité émotionnelle. En utilisant un téléphone spatial, E.T. tente de contacter son vaisseau mère pour être secouru. Cependant, sa santé commence à se détériorer, ce qui affaiblit également Elliot. Et finalement, parviennent à éviter les autorités et à emmener E.T. à un endroit isolé où le vaisseau mère peut le récupérer. Avant de partir, E.T. dit au revoir à Elliot et ses amis, en leur exprimant sa gratitude et en leur promettant qu'ils resteront connectés à jamais. Alors premièrement, je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi ce film est si culte. Dans l'univers cinématographique, dans la pop culture, est incontournable. Steven Spielberg est un réalisateur qui est très connu pour écrire des histoires originales, bouleversantes, impactante, tout ce que tu veux. Et lorsqu'on regarde E.T., on rentre forcément dans cette catégorie-là. L'histoire originale de E.T. l'extraterrestre qui arrive sur Terre et fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot. Il se lie d'amitié, il va tout faire pour l'aider. On a là la recette d'un film émouvant, impactant, un peu du Disney sans le Disney. Après l'avoir regardé, je comprends mieux pourquoi il a eu le succès qu'il a eu au niveau commercial. Parce qu'à cette époque, je tiens quand même à resituer le contexte, quelques temps après sa sortie, le film devient le plus rentable de l'histoire du cinéma. Tellement eu un impact qu'il a également raflé les Oscars. En observant la relation entre E.T. et le jeune homme Elliot se développer, je comprends mieux pourquoi il a eu tant de succès. E.T., l'extraterrestre, il est drôle. Il est attachant. Oui, parfois il fait des petites phases un peu drôles, un peu marrantes. Tu te dis, en fait, les extraterrestres, c'est pas si méchant que ça. Puis ensuite, on a le jeune Elliot, haut comme 3 pommes. Ce jeune garçon a le courage que même certains adultes, après un certain âge, n'ont pas. J'aime la détermination, l'abnégation de ce jeune homme, qui ne recule devant rien. Le personnage d'Elliot nous est décrit comme un petit garçon qui, justement, il flippe. Mais ce qui est impactant, c'est que, malgré ses peurs, le petit garçon, haut comme 3 pommes, malgré son âge, il y va quand même. Et ça, je trouve que c'est un très beau message. C'est un très beau principe de vie, tout simplement. Lorsque le film commence, c'est le petit dernier, c'est celui qui se fait bolossé, qu'on envoie aller chercher les pizzas, mais malgré ça, il a le leadership, il se fait quand même entendre, il est intelligent, il est smart, il trouve des petites astuces pour pouvoir s'en sortir, j'aime bien. Et je vais être très honnête, bizarrement, en regardant E.T. l'extraterrestre, je n'ai pas énormément de réserves à adresser concernant ce film. Peut-être légèrement, une petite, allez, tu sais quoi, une petite, on est ensemble,
je vais quand même la lâcher. J'ai eu du mal en fait, les premières scènes où je vois E.T. en fait à l'écran, les mains, les pieds, la tête, j'ai cringé un peu, il est dégueulasse à l'écran. Mais Steven Spielberg va toujours préserver, garder cette configuration, cette structure de scénario d'histoire où les adultes seront contre les enfants. L'exemple qui me vient en tête, c'est Ready Player One, un film récent que je suis allé voir au cinéma 2 fois. Dans Ready Player One, c'est le futur. On a donc le jeune Wade qui se retrouve contre Sorrento, donc le jeune contre l'horrible corporation qui souhaite prendre le contrôle de l'Oasis. Et là, dans le film de E.T. l'extraterrestre, en fait, on a les mêmes enjeux. Nous avons d'un côté E.T. l'extraterrestre, accompagné de Elliot et ses frères et sœurs qui tentent de le cacher le plus possible, de l'empêcher de se faire attraper par le gouvernement américain de manière générale. Et donc tout plein de méchants adultes avec leur but, leur motivation, leur raison. Je me suis dit, attends, je regarde le film à l'âge adulte. Dans quel camp est-ce que je me place? Suis-je réellement pour le protagoniste? Suis-je réellement pour l'enfant qui puisse sauver E.T. et que E.T. puisse repartir? Lorsqu'on devient adulte, on est, comme qui dirait, de plus en plus réaliste. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'innocence, il n'y a que des intérêts, il n'y a que du profit. Elliot est un jeune homme qui se lie d'amitié avec un extraterrestre. Dans sa tête, dans son monde, pour lui, c'est normal. C'est le monde des peluches et des arcs-en-ciel. Mais lorsque la mère découvre un alien dans cette maison, vous imaginez bien le pétage de câble que ça peut engendrer. Parce qu'encore une fois, l'enfant voit un ami. L'adulte, lui, voit un danger. C'est pour ça que la première partie du film où Elliot avec E.T., ils sont là, ils sont proches, il n'y a pas de problème et tout. Et dès que la NASA ou je sais pas trop quoi, le gouvernement américain rentre en jeu, est en contact avec l'extraterrestre, là il y a des bâches partout, du plastique, ça met des combinaisons de protection, c'est stérilisé. L'adulte se dit, c'est un danger, zéro risque, consensueux. Et donc vu que j'étais dans l'émotion du film, je me suis dit, oh quand même ils abusent, de tout plein de plastique, machin, de prendre des protections, de vouloir absolument empêcher cet alien de rentrer chez lui, mais ça se fait pas. Attendez là, on est sur un alien, là. On sait très peu de choses d'eux, peut-être imprévisible, une espèce qui descend du ciel dans une soucoupe volante et qui sort de cette soucoupe volante avec des longs doigts, machin. Attention quand même, non? Non? Dans un film ultra supra méga réaliste, en fait, Elliot se serait fait manger. Il se serait fait dévorer tout cru. Et je comprends maintenant à présent pourquoi est-ce que, même des décennies après, des parents, des pères, des mères de famille regardent ce film-là avec leurs enfants. Tu vois? C'est un film familial, par essence. C'est un classique comme Maman, j'ai raté l'avion, Peter Pan. Les films, en fait, que tu peux regarder tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les ans même si tu veux. J'ai donc regardé E.T. l'extraterrestre. Je peux dire donc que j'ai sauvé ma culture personnelle. Si tu as aimé et passé un bon moment, je te recommande de t'abonner, de liker, ainsi que de mettre rendez-vous la semaine prochaine dans ton agenda. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive avec une autre vidéo, un autre épisode. Ciao!